Dans un café confortable, Guerrero et son ami Tucho tentent de déjeuner lorsqu'une agitation dans la rue attire leur attention. De leur côté de la rue, Guerrero aperçoit des criminels qui tentent d'enlever une mère et sa fille. Pour couronner le tout, l'affaire se déroule juste devant le commissariat de police. Notre héros élimine non seulement 2 criminels, mais prend en otage leur chef, ce qui lui permet de maîtriser la situation. La police entend les coups de feu et intervient. Mais il se range du côté des criminels jusqu'à ce que Guerrero s'identifie. « Je suis premier capitaine des forces armées mexicaines. Voici ma carte d'identité. » Reconnaissant son autorité, le chef marqué n'a d'autre choix que d'obéir à Guerrero et d'arrêter le criminel qui le nourrit, lui et ses hommes. Romano, le chef du gang, est furieux et il est clair que Marqué paiera cette erreur de sa vie. Bien qu'il ne puisse pas défier l'armée du village, il dit « Vas-y, fils de pute ». Alors que Guerrero s'apprête à partir, Lucia et Carla s'approchent de lui et lui expliquent qu'elles sont venues au poste de police pour signaler la découverte d'un charnier à proximité. Guerrero passe un coup de filet. Quelques heures plus tard, toute la ville est envahie de soldats et d'enquêteurs qui découvrent la fosse et les corps. À leur arrivée, les enquêteurs découvrent les corps de plusieurs soldats enterrés à la hâte dans la zone. Un hommage est organisé pour les soldats tombés au combat, où ils sont enterrés comme il se doit et où leurs familles ont l'occasion de leur dire adieu. Ils sont morts en tentant de capturer un célèbre baron de la drogue, Josefo Uria. Le colonel Diaz de la base appelle le ministre pour l'informer que la capture de Josefo Uria est désormais la priorité de l'armée et que tous les fonctionnaires corrompus partageront une cellule avec les hommes capturés. Le ministre semble un peu nerveux, mais s'il est corrompu, il devra garder le secret. Pendant ce temps, Joseph est dans la cuisine en train de préparer un délicieux repas pour ses filles lorsque la nouvelle est diffusée sur toutes les chaînes. Le petit déjeuner avec ses filles est interrompu par Romano, qui a manifestement été libéré par Marqué et qui veut savoir ce qu'ils vont faire de ce Guerrero. Josefo révèle que le gouverneur lui a tout dit sur Guerrero. Il ne faut pas le sous-estimer. Il fait partie des forces spéciales et de la division Bats. Ceux-là même qui ont tué le père de Josefo il y a des années. La première partie du plan consiste donc à se débarrasser des femmes. Ensuite, ils se consacreront à elles. De retour à la base militaire, Guerrero se réunit avec son équipe pour planifier la prochaine étape de la capture de Joseph. Ses fidèles camarades sont derrière lui, prêts à mener à bien la mission. D'après les informations recueillies, Josefo utilise un certain Lo comme principal exécutant des massacres. Un homme sans pitié qui tue pour le plaisir. L'équipe élabore un plan. Capturer d'abord Lo et l'utiliser comme appât pour attirer ses hommes à l'extérieur. Le lendemain, Guerrero et son équipe commencent à mettre en œuvre leur stratégie. Il ne faut pas grand-chose pour arrêter Lo alors qu'il déjeune dans un restaurant. Mais l'arrêter est une chose, le faire sortir de sa zone de confort en est une autre. Ils ont quelques secondes pour y parvenir. Entre-temps, Joseph rencontre le ministre mexicain de la Défense. Joseph lui donne une grosse somme d'argent pour qu'il use de son influence et qu'il se débarrasse de l'armée. Mais ce n'est pas si simple. Le ministre informe Josefo qu'il a intercepté les communications de Guerrero et que Lo a été arrêté. Il est probable qu'ils essaieront de l'utiliser contre Josefo. La situation se complique. En récompense de la capture de Lo, Guerrero et son équipe reçoivent un laissez-passer de 3 jours. Ils en profitent pour rentrer chez eux et retrouver leurs proches. Ils ignorent que Joseph a cloné le téléphone de Guerrero grâce au ministre. Josefo dit à Romano qu'ils ont perdu Lo et qu'ils doivent tuer ces salauds avant d'obtenir des informations sur ce qu'ils savent. La scène suivante est liée à l'embuscade initiale. Maintenant que nous sommes au courant des événements qui se déroulent, il est temps de voir comment ils vont riposter. Il est clair que les hommes de Joseph sont à l'origine de l'attaque. Soudain, Romano arrive avec des renforts pour poursuivre l'assaut. La situation est compliquée. Ils ont peu de balles et sont désavantagés, mais leur entraînement supérieur pourrait leur donner une chance. Cependant, la supériorité de Guerrero et de son équipe en matière de combat leur donne l'avantage nécessaire. Conformément à leur entraînement, ils attendent le moment où leur adversaire recharge et attaque ensemble, le battant rapidement et parvenant à acculer Romano. Grièvement blessé, Romano adresse ses derniers mots à l'unité. « Tu es foutu avec moi, mec ». Romano vaincu, Guerrero et son groupe décident de battre en retraite avant l'arrivée de Josefo et de ses hommes. Pendant leur fuite, Guerrero communique avec le quartier général de l'armée, demandant des renforts et signalant que Josefo et sa bande les poursuivent dans la forêt. Peu après avoir battu en retraite, Josefo et ses hommes arrivent sur les lieux et découvrent le corps sans vie de Romano. Furieux et bouleversé,
Car il considérait Romano comme un frère, Joseph jure de se venger et utilise le GPS du téléphone de Guerrero pour le retrouver. Pendant ce temps, Guerrero et son équipe avancent dans une forêt dense, en direction d'un poste de sécurité. Malheureusement, leur position permet aux hommes de Josefo de les retrouver plus facilement et les balles recommencent à fuser. Il en reste 7, dit Guerrero. En 2 coups de feu, Polo, le jeune prodige de l'équipe, parvient à éliminer 2 d'entre eux, laissant 7 ennemis à vaincre. Lorsque le reste de l'unité sort de la grotte, l'un des hommes a une balle dans la jambe. Malgré cela, tout le monde est vivant et les méchants sont morts. C'est donc une victoire momentanée pour l'équipe. Combo, qui agit immédiatement, leur donne les premiers soins et ils prennent quelques minutes de repos. On aperçoit alors le lâche qui s'est échappé, informant Joseph de l'échec de la mission. Quelques minutes plus tard, Joseph arrive à la grotte où il s'attendait à trouver Guerrero, mais à la place, il trouve les téléphones de tout le monde attachés à 5 de ses hommes morts. Le méchant n'a plus l'avantage. Au même moment, Guerrero, qui a trouvé le téléphone de Romano, a la surprise de tomber sur une vidéo qui révèle que le ministre de la Défense est corrompu et qu'ils savent maintenant qui les a vendus. À ce moment-là, Combo informe son chef que Polo a perdu beaucoup de sang et qu'ils doivent rapidement trouver un endroit sûr pour soigner ses blessures et, si possible, s'approvisionner en eau. Heureusement, il trouve une maison non gardée à proximité et s'en empare rapidement. Sans hésiter, il pénètre dans la maison et neutralise rapidement les criminels qui s'y trouvent. Cependant, il rencontre des otages qui s'avèrent être Lucia et Carla, précédemment enlevés par les hommes de Joseph. Il est clair que les filles ont été maltraitées et que les hommes se sont joués d'elles. La situation est donc beaucoup plus traumatisante. De plus, l'équipe découvre une cachette d'armes, de munitions et d'explosifs dans la maison. Mais comme il s'agit de civils, ils doivent bien réfléchir à la suite des événements. Ce soir-là, Guerrero s'entretient avec Lucia et Carla et leur explique la dure réalité. Elles sont traquées par Josefo. Pour assurer leur sécurité dans cette situation, elles doivent enfiler leur gilet et se placer au centre du groupe. Une fois les préparatifs terminés, ils s'apprêtent à quitter la maison. Cependant, alors qu'ils sont sur le point de partir, ils tombent dans une embuscade tendue par Josefo et ses hommes. En infériorité numérique et dépassés par la situation, Guerrero et son équipe sont contraints de se réfugier dans la maison et de riposter avec les munitions qui leur restent. À l'extérieur, les hommes de Josefo tirent sans relâche sur la maison, obligeant Guerrero et son équipe à se mettre à l'abri. Heureusement, le gilet pare-balles a sauvé la vie de Carla, mais ils sont désavantagés et la maison entière est en train de se transformer en un champ de ruines à cause de l'attaque intensive de Josefo. Voyant les hommes en difficulté, les femmes décident de les aider et de prendre les armes. Guerrero leur explique que le moment est venu de se battre pour leur vie. Profitant d'un moment où les hommes de Josefo cessent de tirer pour recharger. Combo monte s'occuper de Puyo, qui a reçu une nouvelle balle de l'équipe, cette fois dans la jambe. Combo n'a pas d'autre choix que de tamponner la plaie avec de la gaze pour créer une pression, puis de poser un garrot. Cela va aider, mais il ne sait pas pour combien de temps. À l'extérieur, Joseph dit à ses hommes qu'il y a un tunnel secret qu'ils peuvent emprunter. Mais en attendant, il faut les distraire. Pour cela, ils sortent les MG42. Lorsque les tirs commencent, la maison devient une véritable zone de guerre. Des centaines de balles frappent les murs à chaque seconde et la mort peut survenir à tout moment. Lorsque les balles s'épuisent, l'unité contre-attaque et parvient à éliminer les opérateurs de mitrailleuses. Guerrero se charge ensuite de les détruire à l'aide de grenades. L'équipe attaque avec tout ce qu'elle a, mais Combo est blessé, tout comme Tank, et les hommes de Josefo entrent dans la maison. L'équipe a besoin de munitions et Carla décide de faire le nécessaire. Elle prend plusieurs munitions pour les distribuer à l'équipe, mais lorsqu'elle arrive auprès de Tank, elle se rend compte qu'il est gravement blessé. À ce moment-là, les hommes de Josefo sortent du tunnel. Pour protéger ses camarades, Tank crie à Carla de s'enfuir, puis fait le sacrifice ultime en se jetant dans le tunnel, une grenade à la main. Guerrero perd tragiquement Tank. Furieux, il quitte la maison avec l'unité. Les quelques hommes restants sont éliminés et Josefo est finalement acculé. Contraint de se rendre, Josefo baisse son arme. Cependant, au lieu de demander grâce, il défie Guerrero dans un combat d'homme à homme. Ce dernier accepte ensuite le défi de Josefo pour un duel à main nue. Mais notre héros n'a pas fait tout cela pour se laisser vaincre à la fin. Après avoir maîtrisé Joseph, Guerrero se tourne vers son équipe et déclare que le moment est venu d'en finir. Le lendemain matin, après une bataille épuisante, pleine de pertes et de difficultés, des renforts arrivent enfin pour sécuriser la zone.
Josefo est arrêté et traduit en justice, où il remet tous ses associés corrompus en échange d'une réduction de peine. Cependant, Guerrero fait en sorte qu'il ne sorte jamais de prison. Le film se termine sur les visages de l'unité à bord de l'hélicoptère, plein de tristesse pour la perte de leurs camarades tombés au combat.